Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un crash test maquillage à tout petit prix. La plupart des produits que je vais vous présenter aujourd'hui coûtent moins de 5 €. Je crois qu'il y a juste un produit, le fond de teint, qui coûte entre 5 et 10 €. Je vais tester la marque SheGlam. En fait, ça fait un moment que j'ai des demandes assez régulières concernant cette marque. Mais depuis que Sananas a sorti sa vidéo sur le fond de teint complexion pro SheGlam, je crois que les demandes ont triplé de volume. Donc, j'ai passé ma commande pour le fond de teint et je me suis dit à commander le fond de teint sur le site Shein. Je vais commander d'autres produits de la marque SheGlam, donc j'ai quasiment de quoi réaliser un make-up complet. Il va me manquer quelques produits, mais on a de quoi faire un joli crash test aujourd'hui. Je vais pas tout vous présenter maintenant, les produits que j'ai achetés. Je vous les présenterai au fur et à mesure de cette vidéo. Je vais commencer par vous rapprocher de moi pour que vous puissiez mieux voir les produits en application. Et je vais commencer, comme d'habitude, par le maquillage des yeux. Je ferai le teint après. Pour les yeux, j'ai commandé un trio. Alors, les produits sont à l'envers parce que je les ai déjà sortis de la boîte, parce que j'avais envie de swatcher, évidemment, quand j'ai reçu ma commande. Il s'agit du Liquid Eyeshadow Trio 7. Ce kit coûte 3,49 €. Je vous montre le packaging des ombres à paupières. Donc on a un argenté pailleté, un métallisé champagne doré et un pailleté un petit peu pêche cuivré. Ça se présente avec un petit embout mousse, comme ça. Voilà pour le packaging. Et je vous ai évidemment préparé les swatchs. Donc là vous avez paillettes argentées, métallisé champagne et pêche cuivrée. Je sais pas trop comment décrire cette teinte. J'ai envie de tester aujourd'hui la teinte un petit peu argenté pailleté. J'ai déjà appliqué ma base d'ombre à paupières. Je vais juste faire un petit creux de paupières avec ma Glam palette de Natasha Denona. Alors ils avaient aussi des palettes d'ombre à paupières, mais je vous avoue que j'ai été plus attirée par ces petites ombres liquides là. Donc c'est ce que je vais tester aujourd'hui. Pour appliquer ce produit, je vais d'abord déposer la matière avec l'embout mousse sur ma paupière mobile, voir si ça fonctionne comme ça. On est vraiment sur un produit qui est en transparence avec quand même des paillettes qui sont assez costauds. Mais sur les yeux, moi ça me dérange pas, hein, les grosses paillettes. Ça peut être super joli. Et ensuite, je vais en prélever un petit peu sur mon doigt également et je vais venir tapoter pour essayer de bien diffuser la matière, que ce soit uniforme sur toute ma paupière. Je galère un petit peu pour avoir le même niveau de paillettes sur toute ma paupière. En fait, il y a des endroits où il y a des trous, il y a des endroits où il y a des amas de paillettes. Et que ce soit au doigt ou à l'embout mousse, je vous avoue que j'ai un petit peu de mal à corriger ça. De l'autre côté, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer directement à tapoter le produit au doigt. Peut-être que ça me permettra de mieux diffuser les paillettes. Non, ça c'est... Premier produit là, c'est compliqué, hein. Je prends le pinceau Cut Crease Maker de Nabla. Je remets de la matière sur ma paupière et je vais essayer de le diffuser au pinceau. Alors oui, ça fonctionne un petit peu mieux au pinceau quand même. J'arrive mieux à disperser les paillettes et à les positionner là où je veux en fait. Je trouve que c'est beaucoup plus uniforme de ce côté que de ce côté où ça ne ressemble à pas grand chose, pour être honnête avec vous. Je vais en réappliquer un petit peu. Oui, alors clairement au pinceau ça fonctionne. C'est beaucoup mieux. Après il faut aimer les grosses paillettes hein, sur les yeux. Si vous aimez les produits qui sont scintillants, un petit peu pailletés, ça sera pas pour vous. Si vous aimez la grosse paillette, pourquoi pas. Bon, je vais en rester là hein, pour cette ombre à paupières. Ce que je vais faire, c'est que je vais terminer mon maquillage des yeux. Je vais faire un petit trait de liner, appliquer du mascara parce que je n'ai pas de produit SheGlam de ce côté-là. Et je reviens tout de suite avec vous. Bon, je vous avoue que je ne suis pas super fan de mon maquillage des yeux. Je n'aime pas trop le rendu. Ça passe, mais c'est pas terrible. Mais de toute façon, c'est pas grave. C'était vraiment pour les produits teint que j'avais envie de tester cette marque. Et je passe donc au teint. J'ai déjà appliqué ma base Original Skin de chez Origins. Et maintenant, je vais tester le fond de teint Complexion Pro. J'ai pris la teinte Shell. Je voulais tout d'abord vous parler du packaging. J'ai été assez surprise quand j'ai ouvert le fond de teint. On est sur une bouteille en verre avec un capuchon noir en plastique. On a un petit détail doré ici que je trouve assez joli. Vraiment, je m'attendais pas à un packaging de qualité comme celui-là. Et petit détail supplémentaire qui m'a également étonnée, on a un pochon en velours qui vient avec le fond de teint. Voilà pour le packaging. Et maintenant, au niveau des promesses, ils nous disent que c'est un fond de teint mat respirant. Formule waterproof, ne contient pas de parfum, reste respirant et léger sur la peau tout au long de la journée. Chaque teinte douce offre un fini semi-mat pour un look sans défaut mais naturel à chaque fois. Au niveau de la texture, on est sur un fond de teint qui n'est pas trop fluide. Je pense que la teinte ça va aller, la teinte Shell. Oui, ça va peut-être un poil foncé, on va voir ce que ça donne. Et ça a l'air quand même d'être assez couvrant. Bon, on va voir, écoutez, je vais appliquer ça à l'éponge. Je vais faire la première moitié de mon visage. Oui, on a quand même une bonne couvrance hein, sur ce fond de teint.
Je pense que là, je vais pouvoir faire la moitié de mon visage avec ce que j'ai prélevé. Ah, j'ai un fil. Enfin, j'ai un truc de pull, là. Je passe ma vie à bouffer des fibres de pull avec, avec ce genre de truc. C'est chiant. Je ne rencontre pas de difficulté particulière à appliquer ce fond de teint. Je trouve que la texture s'étire plutôt bien. Il a rapidement un fini, effectivement, semi-mat. J'ai un petit peu de lumière, là, sur mon visage, mais on est plus... du côté des fonds de teint mat que lumineux, ça c'est sûr. Il s'est plutôt bien fondu à la peau. Pour l'instant, je n'ai pas d'effet de matière. Laissez-moi vous montrer de plus près, donc avec le fond de teint et sans le fond de teint. Donc je dirais qu'on a une couvrance moyenne à forte. J'ai même pas essayé de moduler parce que moi la couvrance ça me suffit. Et maintenant qu'il est sec, il ne laisse pas du tout d'effet collant sur la peau. Bon, c'est pas complètement velouté, mais franchement, voilà, c'est plutôt sec on va dire comme texture. J'ai toujours un petit peu de lumière, mais on est sur un fini semi-mat comme je vous ai dit. Et je n'ai toujours pas d'effet de matière. Bon, une fois de plus, hein, avec ce type de texture et ces fonds de teint semi-mat, si vous avez la peau sèche et déshydratée, j'ai pas envie de vous dire de tenter le coup. J'ai plutôt envie de vous dire de rester loin de ce type de fond de teint, à moins que vous hydratiez fort votre peau. Moi j'ai la peau mixte, donc ça peut être le genre de fond de teint qui me convient. Bon, après honnêtement, c'est pas le fond de teint non plus qui a la texture la plus fine que je connaisse, hein. Il est beau sur la peau, mais c'est pas un effet vraiment seconde peau, même si ça se fond plutôt bien. On est sur un fond de teint avec quand même une bonne couvrance, donc c'est pas complètement imperceptible sur la peau. Ça veut pas dire qu'il y a de l'effet de matière, mais ça veut pas dire non plus qu'il est complètement invisible, quoi. Voilà. Débrouillez-vous avec ça. J'ai terminé l'application, je vous montre le rendu de plus près. J'ai une petite remarque à faire, j'aurais peut-être dû appliquer une base un petit peu plus hydratante sur cette zone-là. J'ai souvent ce problème en ce moment hein, avec mes fonds de teint, même que je connais déjà. C'est pas que j'ai des plaques de sécheresse, mais ma peau est un petit peu plus sèche sur cette zone que sur le reste de mon visage ces derniers temps. Et donc ça a tendance un petit peu à faire marquer les fonds de teint sur cette zone-là. Donc là, j'ai pas de l'effet de matière, mais c'est pas... ça manque un poil d'hydratation. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais sur le reste de mon visage, franchement, c'est très bien. Donc c'est quand même plutôt positif hein, au moment de l'application. Concernant ce fond de teint, j'ai également pris un anti-cerne à tester, mais j'ai peur qu'il soit un petit peu trop clair. Il s'agit de l'anti-cerne 12 heures full coverage qui est vendu au prix de 3,49 € et on a plus de 10 000 avis apparemment et 5 étoiles sur 5. Donc il est vraiment super bien noté cet anti-cerne. J'ai pris la teinte Madeleine. C'est un anti-cerne apparemment avec une forte couvrance, un fini doux et mat. Et la texture intensément pigmentée et légère, mat, permet d'appliquer plusieurs couches sans marquer les plis, les rides ou les ridules. Bon, la teinte, ça devrait aller finalement, je suis contente. J'avais peur que ça soit trop clair, mais non, je m'en suis pas mal sortie au niveau des teintes, je trouve, hein, pour une fois. Je vais l'appliquer à l'éponge. Alors c'est pareil, hein, dès les premiers coups d'éponge, comme pour le fond de teint, je peux tout de suite vous dire qu'effectivement c'est un anti-cerne avec un fini mat. Par contre je n'ai eu aucune difficulté à travailler le produit, il a tout de suite fusionné avec ma peau et malgré cette texture qui est très rapidement mat, c'est pas forcément compliqué d'appliquer cet anti-cerne. Ça a été super vite. Je vais en réappliquer un tout petit peu. Voir si effectivement je peux moduler. Au niveau de la couvrance, je dirais que c'est une couvrance moyenne à forte. Je dirais pas que c'est une couvrance totale. Je suis très agréablement surprise par le rendu de cet anti-cerne qui s'est très bien fondu à ma peau. Ça a un petit peu lissé ma peau. On voit quand même voilà, mes petites ridules que j'ai ici, mais ça reste, enfin c'est pas marqué. De toute façon, il n'est pas encore complètement sec. Je vais attendre qu'il sèche pour voir vraiment le rendu qu'il a et s'il file pas trop. Je vous tiendrai au courant. Mais en tout cas, au moment de l'application, ça s'est très bien fondu. Ça m'a pas apporté un effet sec sur le contour de l'œil ou ça m'a pas apporté un effet peau déshydratée. Ensuite j'ai pris un bronzer crème à tester, c'est un packaging avec un double embout. D'un côté vous avez un pinceau et de l'autre côté vous avez le produit pour réchauffer votre teint. J'ai pris la teinte Mocha de ce produit et c'est très chaud et orangé, donc je vais le tester, mais franchement la teinte ça ne m'emballe pas plus que ça, je sens que ça va mal finir cette histoire. Je parle de la teinte, hein, je parle pas du tout de la qualité du produit, je n'ai pas testé donc je ne sais pas ce que ça donne. Ce produit c'est le Soft Shape Contour Stick qui coûte en ce moment 2,99 € en promotion, sinon c'est 3,99 €.
Ils nous disent que c'est un produit parfait pour le contouring. Sa formule légère et crémeuse rehausse et sculpte votre visage à la perfection. Tout ce que vous avez à faire, c'est appliquer au bon endroit et estomper. Oui, c'est vrai que si on n'applique pas au bon endroit, ça risque d'être compliqué. Pour le côté sculptant de ce produit, par rapport à la teinte, clairement par rapport à ma carnation, ça n'est pas un produit pour faire du contouring là, c'est un produit pour, pour faire du citrouilling. Ça va, elle est pourrie ma blague, je sais, mais franchement c'est très très orange. Et ils disent de l'appliquer directement comme ça sur le teint, mais j'ai pas du tout envie de faire ça. Moi j'ai envie de prendre un pinceau, de prélever doucement avec mon pinceau, parce que ça a l'air également super pigmenté, donc vraiment je veux y aller petit à petit avec ce produit. Alors ce pinceau c'est un Contour Queen de Beauty Bay. Je reviens en appliquer un petit peu. Bon, par contre, ça s'applique super bien, une fois de plus. Ça ne me fait pas de démarcation. Ça ne décroche pas le fond de teint que j'ai appliqué en dessous. C'est pour ça aussi que j'ai pas voulu appliquer le stick directement. Parce que ça arrive quand on fait ça, que ça décolle, que ça décroche le fond de teint en dessous. Donc je préfère y aller doucement. Mais vraiment au niveau de la texture, je suis super contente. Ça se passe vraiment très bien. C'est un peu dommage que ce soit orangé. Il y a une teinte plus claire hein, dans ce bronzer qui s'appelle Porcelaine il me semble, mais j'avais l'impression que c'était presque une couleur de fond de teint en fait. Donc je me suis dit que ça allait être trop clair pour moi. Peut-être j'aurais dû tenter le coup. Et bon c'est pas grave parce que malgré cette teinte qui ne me convient pas trop je trouve, je peux vous dire que la texture est très réussie. Ça se fond bien à la peau, ça ne se voit absolument pas. Je n'ai pas d'effet, du tout d'effet de matière. Et vraiment, je suis très agréablement surprise. Je pensais que ça allait être une texture plus grasse que ça et que j'allais peut-être avoir un petit peu de mal à la travailler. Oui, j'avais quelques a priori. Et alors, ça vous arrive jamais? Ah, c'est bien, je suis contente. Ils ont quand même beaucoup de produits. Hein. Je suis en train de chercher le blush là que je vais vous présenter. Et ils ont aussi pas mal d'autres bronzers, que ce soit en crème ou en poudre. Il y a des palettes teint aussi, ils ont vraiment plein de choses. Mais moi j'ai pris un blush crème. C'est le Clear and Bright. J'ai pris la teinte 104 Dolce Vita. Regardez le packaging. C'est assez particulier. Donc là par contre c'est du plastique, c'est pas du verre. Et... oui, ça me fait rire. Et alors? Regardez, ça se présente comme ça, on a un tout petit, non, mais un très court applicateur mousse. Par contre, l'applicateur en lui-même, il est assez costaud. Il coûte 3,99 € ce blush. C'est un blush liquide clair et brillant, une formule gel crémeux nourrissante avec une texture légère et brillante pour donner un coup de vif à vos joues. Ouh là, la teinte, pour le coup, elle me plaît. C'est très joli. J'aime beaucoup. Donc j'applique un petit peu de ce blush sur ma main. Je prends mon pinceau numéro 7 de It Cosmetics, qui est mon pinceau préféré pour appliquer les textures crème. J'en prélève sur mon pinceau, je tapote l'excédent sur mon bras. Très bonne pigmentation. Je vous conseille une fois de plus d'avoir la main très légère avec ce produit. Oh, mais ça se passe trop bien. Franchement quoi, c'est complètement fondu, aucun effet de matière. Ça n'a pas décroché le bronzer et le fond de teint, ça s'est super bien passé. Je vais vous montrer l'application de ce côté de plus près. Je ne vais pas vous dézoomer. Oh, c'est pigmenté, c'est pigmenté. Mais là en fait la matière s'étire très bien, se fond très bien à la peau, c'est complètement imperceptible. Oh, trop bien. Trop bien pour 3,99 € quoi. Hors caméra, je vais poudrer mon teint avec ma poudre Tarte que je connais très bien. Comme ça, on va pouvoir voir comment est-ce que le fond de teint se comporte. Parce que j'avais commandé une poudre, mais je me dis, vu que le fond de teint, là, dès l'application, il est quand même assez performant, j'ai envie de voir avec des produits que je connais comment est-ce que ça va se comporter. Donc ça, je le testerai plus tard et je vous redirai. Donc je poudre mon teint et je reviens tout de suite. Je vais maintenant tester cet enlumineur. Il s'agit du Chrome Highlighter que j'ai pris en teinte 03 Lightning Dust. Il est vendu en ce moment 2,99 €. Il est en promotion, normalement il coûte 4,49 €. Ils nous disent que c'est un enlumineur formule légère et longue durée qui se fond sur la peau et s'estompe aisément, aucune marque. Il s'adaptera à toutes les carnations et les paillettes discrètes, oh non des paillettes, rendront votre look inoubliable. C'est assez fondant sous le doigt, mais quand je swatch comme ça, je prélève pas beaucoup de matière. C'est pas négatif hein, pour un enlumineur, attention. À voir en fait le rendu qu'il va avoir sur la peau. Non, ça reste
Ça reste un enlumineur avec une intensité, je dirais, moyenne. Je prends mon pinceau JH09. Je vous zoome. Ah oui, je vous ai pas dit, au swatch, je n'ai pas vu de paillettes en fait. Ça a l'air d'être plutôt un enlumineur satiné, irisé. Bon là, j'ai des grosses paillettes là, mais c'est l'ombre à paupières qui est en train de se casser la gueule sur le reste de mon teint. Supporte mal la gravité apparemment, cette ombre à paupières. Est-ce que c'est pas joli? Je crois que c'est joli, hein. En tout cas, la texture est très fine. Ça ne marque pas ça ne marque pas ma peau, en fait. Ça se fond plutôt bien. Sur l'anti-cerne, ça se fond pas très bien. C'est marrant, ça se fond... sur l'anti-cerne, ça fusionne pas super bien. Et sur le reste du teint, ça fusionne bien. Par contre, j'ai un petit problème avec... Je vous ai pas dit, mais je vous le dis maintenant, du coup. J'ai un problème avec l'anti-cerne. Hein. Il a mal séché, c'est-à-dire que non seulement, bon, il a filé dans mes petites rides et ridules. Ça, c'est pas non plus très grave. Des fois, il suffit de replacer et après, ça bouge plus. Mais il me fait un effet un petit peu craquelé là sur le dessous d'œil. Bon après c'est pas une catastrophe, hein. J'ai des anti-cernes que j'ai testés qui craquelaient beaucoup plus sur le contour de mon œil. Mais voilà, je suis pas fan. Et puis il va me marquer des petites ridules là que normalement je les vois pas. Si c'est pour qu'il me foute 30 ans dans la vue, lui, non, je ne préfère pas, hein, on est d'accord. Et pour l'enlumineur, par contre, bah, écoutez, ça va dans la catégorie pour l'instant des produits que je trouve jolis sur la peau. Qu'est-ce qu'il me reste à tester? Je vais terminer mon maquillage des yeux hors caméra et ensuite j'ai un rouge à lèvres à tester avec vous. Pour les lèvres, j'ai pris un produit double embout avec un côté rouge à lèvres mat et un côté gloss. Alors sur le site internet, ils disent qu'il s'appelle le Pucker Up. J'ai remarqué souvent que entre ce qu'il y a marqué sur les boîtiers et le nom du produit sur le site, c'est pas forcément le même nom. De toute façon, tous les liens seront dans la barre d'infos. Là, sur le boîtier, il y a marqué Eye Candy Double Touch Matte Lip Gloss. J'ai pris la teinte Cute Sickle. Voilà, ça se présente comme ça. Ça coûte 3,49 €. Je vous montre le côté rouge à lèvres liquide avec un applicateur mousse plat comme ça. Et le côté gloss, c'est la grande mode de ce type de produit pour les lèvres en ce moment. Bon, la teinte... La teinte. On va voir la teinte. En plus, je m'en fous plein les dents. Bon, j'ai un peu de mal à l'appliquer de manière uniforme. Hein. Franchement, c'est pas très joli. Et la pigmentation, je dirais, moyenne. C'est pas opaque en un passage. Hein. Après, avec un make-up un peu plus chaud, un petit peu plus frais sur les yeux, pourquoi pas la teinte, hein. Printemps-été, là, finalement, une fois qu'elle a un petit peu séché, elle est un petit peu plus foncée. C'est complètement sec et velouté. Et ça ne fait absolument... c'est pas là, hein, c'est là que je l'ai fait. Ça ne fait absolument aucun transfert. Ça transfère sur l'applicateur gloss. Oh, je suis en train de me rendre compte que j'ai du noir partout. Non, là, vraiment, regardez. C'est horrible quand ça fait ça. Ça me fait des fils de produits entre mes lèvres. Oh là là! Et du coup, là, si je fais le test du transfert, je sais que ça va transférer. Parce que ça a vraiment fait bouger la matière en dessous. Ouais, voilà. Là, par contre, c'est complètement avec transfert. Je ne sais pas si vous pourrez voir à quel point ça n'est pas uniforme. Hein. Il y a des endroits où il manque clairement du rouge à lèvres. J'ai de l'effet de texture. Franchement, je garde pas le rouge à lèvres. Hein. Je suis désolée. Je le retesterai une deuxième fois. Je laisserai sécher la première application plus longtemps. Le rouge à lèvres teinté plus longtemps. Voir si ça change quelque chose ou quoi. Mais là clairement, j'ai pas envie de garder ça, quoi. J'ai terminé ce maquillage, je reviendrai ce soir vous montrer la tenue des produits et comment est-ce que ça a évolué. J'espère que les produits teints vont tenir parce que franchement, j'étais assez bluffée par certains produits. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout de suite pour vous, à ce soir pour moi. Alors, ça fait à peu près 9 h que je porte le maquillage, peut-être un petit peu plus. Je n'ai pas fait de retouche. Je vais commencer par vous parler du fond de teint. Alors, au niveau des brillances, je suis super contente. Je trouve qu'il s'est très très bien comporté par rapport au contrôle de l'excès de sébum. Je n'ai pas forcément besoin de faire une retouche. J'ai du glow sur le front, mais c'est tout à fait correct. Ça fait pas gras ou huileux. Sur mes ailes du nez, je n'ai pas de sébum, c'est simple, hein. Ça c'est très rare hein, de ne pas en avoir du tout au bout de 9 h sur ma peau mixte, donc je le trouve quand même très efficace pour ça. Et sur mon menton, je brille un tout
un tout petit peu plus que ce matin, mais c'est vraiment très léger. Donc premier point positif pour ce fond de teint, le contrôle des brillances. Ensuite au niveau de l'effet de matière, ça s'est un petit peu estompé sur mon menton et j'ai un petit peu de matière, enfin c'est pas qu'il s'est accumulé mais ça fait un petit peu sec ici au niveau du pli. Je n'ai pas porté le masque aujourd'hui, j'ai bossé depuis chez moi donc je peux pas vous dire au niveau du port du masque et du transfert ce que ça donne. Sur tout le reste de mon visage, même entre mes sourcils ici, sur mes ailes du nez, ça n'a pas bougé, ça n'a pas filé dans les plis, ça ne s'est pas séparé de ma peau. Même sur les contours de ma bouche ici, j'ai pas forcément plus d'effet de matière que ce matin. Je vous avais dit que ça manquait un petit peu pour moi de fondu à cet endroit-là. Et ben c'est exactement pareil que ce matin. Donc vraiment on a un petit problème que sur cette zone ici là. C'est tout petit mais je vois un petit peu d'effet de matière. Donc à retester évidemment, mais je trouve quand même que c'est pas mal du tout. Hein. Ce fond de teint c'est très bien comporté sur ma peau aujourd'hui. Et ensuite blush, bronzer, highlighter, ça a super bien tenu. Je n'ai rien à dire, ça n'a absolument pas bougé, c'est toujours aussi joli sur ma peau. L'ombre à paupières, je vous ai dit que j'étais franchement pas fan et j'ai continué à avoir des paillettes comme ça passer devant mes yeux tout au long de la journée. Les paillettes étaient un petit peu en roue libre, elles faisaient un petit peu ce qu'elles voulaient. Le rouge à lèvres, je pense que je n'ai pas besoin d'en dire plus, hein, c'était vraiment pas joli au moment de l'application. Et l'anti-cerne, il a pas forcément plus bougé par rapport à ce matin, mais déjà ce matin j'aimais pas trop la texture sur le contour de mes yeux, donc ça c'est pas un produit que j'ai tendance à valider aujourd'hui. Les 3 produits que je valide à 100% aujourd'hui après ce premier jour de test, je parle de la qualité des produits, pas forcément de la teinte, hein, le bronzer ça va pas trop de ce côté-là, mais en termes de qualité de rendu sur la peau, je valide totalement le bronzer en stick, l'enlumineur en poudre et le blush avec son packaging un petit peu bizarre comme ça. Ça s'est super bien passé, super bien comporté. Pour le fond de teint, c'est quand même très positif, c'est pas du 100%, mais je suis quand même très contente de mon teint aujourd'hui de ce que j'ai pu voir. L'anti-cerne du coup ça n'est pas forcément une recommandation en tout cas sur mon type de peau, l'ombre à paupières non plus et le rouge à lèvres non plus. N'hésitez pas à me dire hein, si vous avez testé des produits de cette marque Shiglam, ce que vous en pensez. Je vous attends dans les commentaires pour papoter de tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable petit moment avec moi. Si c'est le cas, pensez à liker cette vidéo avant de partir. Si vous voulez rejoindre cette communauté passionnée de make-up, n'hésitez pas à vous abonner pour continuer les aventures avec nous. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.